On se retrouve pour la suite de Over the Wire. Donc, on avait pu voir des choses assez intéressantes la dernière fois avec de l'exploitation un petit peu de binaire, entre guillemets. Et là, on va se concentrer sur trois challenges d'Over the Wire qui concernent Cron. Donc, Cron, en fait, qu'est-ce que c'est dans les systèmes Linux? C'est en gros les tâches automatiques qui vont se répéter et qu'on a programmées avec certains en délai de temps. Il y en a qui sont tous les jours, il y en a qui sont toutes les minutes, il y en a qui sont toutes les semaines, etc. Enfin, on peut décider du timing et du coup, ça va exécuter des commandes de manière automatique et ça va permettre de mettre à jour des choses, d'envoyer des logs quelque part, des choses comme ça, quoi. Et souvent, dans les exercices hein, qui concernent Linux, et surtout quand on essaye de faire du privilege escalation, donc l'escalade de privilèges, en gros de devenir root de la machine, donc administrateur de la machine Linux, bah, il arrive parfois que on ait à exploiter les crones, ces tâches-là, parce qu'en fait, elles peuvent être mal faites, entre guillemets, ou elles peuvent présenter des failles, parce qu'elles vont faire appel à d'autres fichiers, d'autres scripts, et ces autres scripts, bah, parfois, ils sont pas bien protégés, ils n'ont pas les bonnes permissions, et du coup, nous, on peut les modifier, et ainsi de suite, bah, en fait, un peu par effet domino, nous donner bah, des autorisations qu'on n'est pas censé avoir, ce genre de choses. Ici, si on regarde l'énoncé, on nous dit qu'il faut regarder dans Etsy Cronde. Donc bah, on va commencer, hein. Je suis déjà connecté sur la machine en soi. Je suis déjà dans Bandit 21. Donc je vais faire ls Etsy déjà cron d pour voir si j'ai un petit peu ce qu'il y a déjà dedans, quoi. Et on voit effectivement qu'il y a cronjob, Bandit 22, 23, 24, donc les trois challenges qu'on va regarder. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer d'exploiter, parce que c'est des choses qui se font toutes seules, directement, quoi. Donc, on voit ce cron job Bandit 22. Donc, on peut essayer de le lire. Alors, on peut vérifier un petit peu potentiellement les permissions hein, qu'on a. Si je vais dans crondy, tac, on peut voir que globalement, on peut lire, on peut pas les écrire et on peut pas les exécuter, on peut rien faire d'autre que les lire, en gros. Chrome Job Bandit 22, 23 et 24. C'est les trois là hein, qui nous intéressent, encore une fois. Mais pas de souci, vu qu'on peut les lire, nous, ça nous intéresse déjà celui 22, puisqu'on est au niveau 21. On est connecté en tant que, si je fais Wamai, Bandit 21. Moi, j'ai envie de devenir Bandit 22. À ce moment-là, on va bah, tout simplement le lire déjà. Donc, Etsy, cron.d, tac. Et donc, cronjob 22. Alors, qu'est-ce qui nous fait celui-ci? En gros, il est en train, c'est intéressant, il nous dit à l'intérieur, donc de cette tâche qui va se répéter plusieurs fois automatiquement, on voit qu'il y a un autre chemin d'accès vers userbin cronjobbandit22.sh. Donc un script en shell, en gros, qui va être exécuté bah, de manière régulière. Ok, bon bah pas de problème. À ce moment-là, on va le lire. Je vais le copier-coller, vous savez quoi, je vais pas m'embêter. Hop, on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce script, concrètement. Oups, hop. Ok, donc là on le lit, donc on voit bien bin bash, hein, donc c'est quelque chose qui va être exécuté. On voit chmod 644, donc chmod, si on regarde un man chmod, bon, je crois qu'on l'avait déjà vu à un moment donné, mais en gros c'est les modes, les permissions, ok. Et il change les permissions de ça, slash tmp, slash une séquence interminable, et il fait quelque chose d'intéressant. En gros, il prend dans Etsy Bandit Pass Bandit 22. Donc ça, si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, ça c'est normalement l'endroit où on retrouve les mots de passe. Mais pour pouvoir lire ces mots de passe-là, donc par exemple là je vais essayer de le lire, hein. Bandit Pass, je vais faire Bandit 22. Bandit 22, je ne pourrais pas le lire, je n'ai pas les permissions parce que moi je suis l'user Bandit 21. Par contre, si j'essaye avec le 21, bah là j'ai, et effectivement, hein, on confirme bien, nous on l'avait obtenu d'une autre manière, mais en gros c'est le bon mot de passe quoi. Donc à chaque fois c'est dans Etsy Bandit Pass
et l'user qui nous intéresse. Ça va être important à un moment donné dans le troisième challenge, si je dis pas de bêtises, de souvenir, de tête, parce que je les ai déjà fait à l'avance, hein. N'oubliez pas que je les prépare. Si, si je vais hein, entre guillemets de manière entre guillemets fluide, parce que c'est pas toujours fluide, c'est parce que je les ai déjà préparés à l'avance, j'ai déjà regardé un petit peu, je vous ai enlevé toute la partie où parfois je galère à trouver, à rechercher des choses. Donc là, ça paraît entre guillemets simple parfois quand je le fais, mais c'est parce que derrière, j'ai passé plus ou moins de temps à essayer de creuser le sujet, à essayer de me renseigner, à essayer de résoudre la chose déjà de mon côté, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire en gros, ici, on voit qu'il lit le mot de passe, et avec cet opérateur-là, il le passe dans TMP, etc. Donc déjà, la question, c'est de savoir, on va copier-coller ça, hop, je vais même un peu de screen. Déjà, est-ce que j'ai des permissions là-dessus? On peut vérifier, hein, on peut regarder. Ok, donc on voit qu'on peut le lire, hein, on a bien le R pour read dans les permissions, donc très bien, parfait. On peut se poser aussi la question déjà de qu'est-ce que c'est comme type de fichier potentiellement. Alors je vais pas m'embêter, je vais faire comme ça, aller plus vite, avec la commande file qu'on avait déjà utilisée aussi dans d'autres vidéos, et on voit que c'est un texte en ASCII. Donc ça veut dire que bah, simplement je vais pouvoir le lire. Alors encore une fois, je vais pas m'embêter vu que c'est un nom compliqué. Donc ça veut dire que là, si je fais cat/tmp, eh ben, j'ai effectivement le mot de passe bandit qui a été de bandit 22, hein, qui a été passé en argument là-dedans. Et vu que ça, c'est comme un fichier texte, entre guillemets, pas tout à fait, mais peu importe, c'est un ASCII texte, quoi, et ben du coup, ça nous donne notre mot de passe. Donc du coup, je vais m'empresser, encore une fois, de le copier-coller ici hop, parce que j'aime bien encore une fois les garder. Bon, si vous avez regardé plusieurs de ces vidéos, vous savez pourquoi. Si je veux faire des pauses ou autre. Donc, maintenant, touc touc touc, 22. Ok, on passe à la suite et on va aller regarder l'énoncé du challenge en soi. 22, 23, on se rapproche de plus en plus de la fin. Alors, on nous dit plus ou moins la même chose, que pareil, c'est dans cron D. Donc encore une fois, quelque chose à faire. Et on nous parle du coup de regarder un script shell. Bon, ça on l'a déjà fait. Bon, c'était un script shell très très simple parce que c'était juste la commande cat et ensuite rediriger l'output de cat ailleurs. Mais là, on nous parle de faire d'autres choses. Ok. Bon, bah allons examiner tout ça. Je vais mettre ça en arrière-plan. Allons examiner tout ça. Donc on peut, hein, soit y aller direct, mais on peut s'amuser à regarder, hein. On voit bien que c'est toujours dans Etsy cronD. On avait vu cronjob bandit 23. Donc on peut aller tout de suite le lire, hein. On sait qu'on a les permissions pour la lecture, forcément. Et du coup, en fait, je vais aller le lire quand même, pardon. Tuc, tuc, tuc. Etsy cron.d cronjob bandit 23. Mais en fait, on sait déjà que c'est bien dans user bin cronjob bandit23.sh. On l'avait vu tout à l'heure avec les autres. Donc on peut y aller. On va faire 4. Je vais copier-coller comme ça, je suis tranquille. Et on va regarder un peu de quoi il s'agit. Ok. Alors, donc on voit bien que c'est un script shell, etc. Bin bash, hein, comme d'habitude. Là, on voit que myname, on met en paramètre du coup la commande whoami. Et après, on nous dit, bah alors, myTarget est égal à une série de commandes. Donc la première série de commandes echo, ok, I am user, my name, donc le who am I. On utilise MD5 sum. Bon, ça c'est une commande pour tout ce qui est hash. Et on voit que bah en fait il y a un cut, donc en plus il y a un petit cut qui est fait sur certaines choses. Ok. Et après, on nous dit quoi? On nous dit copying password file dans Etsy Bandit. Et dans Bandit, il y a quelque chose ici. Donc en fait, ça veut dire quoi? Et après, bah, tout TMP, MyTarget, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, c'est un peu caché. Concrètement, on prend l'utilisateur, donc whoami. Là, l'objectif, n'oubliez pas, c'est Bandit 23, hein, c'est pas Bandit 22. C'est peut-être potentiellement la petite erreur qu'on peut faire. Donc là, c'est bien Bandit 23.
on fait ces commandes-là pour avoir une série de caractères, une chaîne de caractères, string. Et en fait, cette chaîne de caractères, c'est dans Etsy, Bandit Pass, et il y a quelque chose, c'est remplacé par cette chaîne de caractères et autres. Du coup, c'est intéressant. Et la solution la plus simple que je trouvais, que je vois à ce genre de problème, c'est en fait déjà bah, d'identifier my target. Et pour faire ça, bah, en fait, on va tout simplement copier-coller, puisque c'est des séries de commandes hein, qu'on peut taper dans notre shell. Et la seule petite chose qu'il faut changer, c'est ici, au lieu de mettre $myname, parce que là, on ne sait pas ce que c'est, on va mettre bandit23. Alors, tuc tuc tuc. Oh, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de j'ai pas bien copié-collé. Voilà. Donc, j'ai fait la même commande qu'ici quand on la copie bien, quand on fait pas les choses à moitié comme j'ai fait. Ça nous donne cette chaîne de caractères. Ok, super. Et donc, du coup, cette chaîne de caractères, elle est intéressante parce que c'est dans TMP My Target. Et on le voit d'ailleurs ici. Donc on peut s'amuser à faire. Bah, on peut faire déjà file, TMP. Je vais le copier-coller. Je ne sais plus si je l'ai copié-collé. Allons voir ça. Paste. Et on voit de nouveau, parce que c'est un peu la même chose que dans le précédent challenge, hein, cette ligne-là concrètement. Là, il va chercher le bandit pass de bandit 23. En tout cas, nous, c'est ce qui nous intéresse. Et il le met dans TMP et MyTarget, c'est cette séquence de chiffres un peu masquée, entre guillemets, à ce niveau-là. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'on peut faire, alors je ne veux pas m'embêter, ça veut dire qu'on peut le lire, comme tout à l'heure, et ça va sûrement, enfin c'est même pas sûrement, c'est sûr, on le sait déjà à l'avance, ça va nous donner notre mot de passe. Donc ça, on va le prendre, je le mets de côté pour le sauvegarder pour moi, et du coup, hop, je vais aller m'empresser de le tester pour voir si ça fonctionne bien, si j'ai pas fait de bêtises. Hop, on va voir. Et effectivement, on est connecté, c'est bon, c'est parfait, on est bien Bandit 23 voilà, directement. Donc c'est bon. La suite, on la va voir l'autre challenge. Alors celui-ci, il est un petit peu plus long. Il est un petit peu plus compliqué entre guillemets, mais c'est toujours de l'exploitation de Chrome. Donc on est toujours dans Chrome, Etsy, etc. Donc là encore une fois, on pourrait le refaire, hein. Allez voir dans Chrome.d, voir qu'il y a à l'intérieur un bandit 24. À l'intérieur du bandit 24, ça redirige vers user bin cronjob sh24. Bon, je ne vais pas faire tout le chemin, on va aller directement à celui qui nous intéresse. Par contre, effectivement, il y a deux notes qui sont ajoutées. Il nous dit qu'en gros, ce niveau nous demande de coder quelque chose, de faire un script en shell, et qu'on doit être très fier de nous. Bon, vous allez voir, on va pas faire un truc hyper complexe, mais c'est sympa quand même. Moi, j'ai trouvé ces challenges-là, en tout cas, ces trois-là, assez sympas. Même les autres avant l'exploitation du binaire, je trouvais ça quand même un peu marrant. Et, euh, et là, c'est bien parce qu'encore une fois, on est sur des choses relativement concrètes, hein, parce que après, bon, c'est quand même un exercice virtuel, mais on se rapproche d'exploitation Linux, d'une certaine logique d'exploitation Linux. Du coup, comme je vous le disais, on peut aller voir hein, les permissions directement, mais dans user bin cron job, c'était, si je dis pas de bêtises, et du coup 24.sh, bon bah on voit qu'on peut faire certaines choses, mais on va le lire, hein, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, il reprend un peu la même ligne qu'on a vue tout à l'heure avec my name ou ami. Il nous dit cd var spool my name, donc là ça va être remplacé par bandit24 du coup, hein, parce qu'on est dans un script pour bandit24, fou. À l'intérieur, bon bah il va dire executing and deleting all the scripts in cet endroit. Donc du coup, var spool bandit24 fou. Donc il va exécuter et les supprimer. On le voit, il fait une boucle en gros. Ça, si vous ne comprenez pas trop, vous inquiétez pas, pas besoin d'être un gros expert, mais c'est une boucle fort. Donc en gros, c'est tout ce qui est dans ce chemin d'accès à l'intérieur, bah, il va faire quelque chose.
il va faire do, faire quelque chose. Là, c'est une petite vérification un peu de sécurité pour que ça soit pas le point et le deux points, en gros pour pas que ça soit ça. En gros, pour pas que ça soit ces deux-là, si vous voulez, parce que ça, c'est ce qui nous permet de faire CD points CD points pour retourner en arrière, etc. quand on change de directory. Mais là, il veut pas s'occuper de ça. Et après, ici, c'est intéressant. Donc bon, il nous dit echo handling i. Donc bon, c'est juste une petite phrase pour dire quel fichier il est en train de gérer à chaque fois dans la boucle. Donc s'il y a trois fichiers à l'intérieur, et ben, il dit bah, je fais celui-ci, je fais celui-ci, je fais celui-ci. Et là, il nous dit il y a une ligne avec owner qui permet en gros de faire l'exécution, le point slash $i. I, encore une fois, c'est notre itérateur dans notre boucle qui n'arrête pas de tourner. Donc en gros, comme je vous disais, imaginons vous avez trois fichiers à l'intérieur de ce chemin d'accès là. Et ben, du coup, il va utiliser le premier, qui ne sera pas ni le point ni les deux points là, en gros. Donc il va prendre le premier, il va l'exécuter, il va prendre le deuxième, il va l'exécuter, etc., etc. Mais attention, en fait, en réalité, c'est dans cette boucle-là que ça devient intéressant. Et c'est aussi là où on va trouver un peu notre exploit, si je puis dire, dans l'idée. Parce qu'en gros, il va checker si le owner de l'exécutable qu'il va trouver, c'est Bandit23. Et si c'est le cas, et ben à ce moment-là, oui, effectivement, il y a vraiment une exécution. Et après, c'est la fin du if ici. Et puis ici, on supprime tout rm.f, enfin -f, pardon, ça va tout supprimer. Donc il nous dit bien hein, executing and deleting. Donc là, ça delete tout. Ok. Donc, comment on peut exploiter ça? C'est là où c'est un petit peu plus complexe que les deux précédents. D'un coup, on monte un peu en complexité. Parce qu'en gros, on sait que ça va être dans, nous, ce qui nous intéresse, ça va être dans var spool bandit24 fo. D'ailleurs, on peut le voir, hein, si je fais ça, var spool Bandit 24. Si je tapais Bandit 23 là, par exemple, en fait, ça n'existe pas. Si je fais Bandit 24, on voit qu'il y a quelque chose qui existe. Et dedans, on voit bien qu'il y a fou. Par contre, après, j'ai pas plus de permissions que ça. Vous voyez, j'ai pas les permissions parce que je suis Bandit 23, moi, en tant qu'utilisateur. Hein. Si je fais Who am I, hein, je suis Bandit 23. Et ça, c'est un fichier pour Bandit 24. Du coup, ça veut dire que concrètement, il faut qu'à l'intérieur de ce chemin d'accès, il y ait un fichier, un exécutable idéalement, parce qu'il va être exécuté hein, ici comme ça, dont l'honneur, c'est nous, Vendit23. On est le propriétaire de ce fichier. Et si c'est le cas, eh ben, il sera exécuté en tout cas. Donc, ça veut dire qu'il faut rajouter potentiellement, enfin c'est même sûr, hein, je vous le dis, il faut rajouter un fichier, un script en shell, hein, comme il nous était indiqué dans l'énoncé, à l'intérieur de ce chemin-là. Et qu'est-ce qui pourrait faire notre script? Parce que bon, c'est bien sympa de dire, bah, il faut que je mette un script là-dedans. Ok, bon, déjà ça c'est une tâche en soi, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais de ça? Bah, on a dit tout à l'heure que tous les mots de passe, ils étaient à chaque fois dans Etsy, Bandit Pass, et après, bah, le numéro en question, bah, par exemple, Bandit Pass 23, on a notre mot de passe qu'on a trouvé tout à l'heure. Et du coup, dans 24, moi je peux pas le lire, mais il est bien présent. Si on regarde les autres challenges d'avant, concrètement, ça faisait quoi? Ça faisait ça, et ça allait le rediriger vers un fichier, je sais pas, mot de passe. Ça aussi, ça marcherait pas. Hein. Là, concrètement, si je fais ça, ça va pas marcher parce qu'encore une fois, j'ai pas les permissions. Mais si j'étais Bandit 24, j'aurais les permissions pour faire une ligne de commande comme ça. Donc lire le mot de passe, dont j'ai pas le droit, mais Bandit 24, lui, il peut. Donc Bandit 24, il peut lire ça et rediriger vers un autre fichier. Du coup, si moi je mettais un script à l'intérieur de ce chemin-là, donc je serais l'honneur, puisque je suis Bandit 23, donc ça ce serait respecté, et qui serait exécuté par Bandit 24, puisqu'encore une fois, on est ici en gros dans quelque chose que Bandit 24 va faire. Bandit 24, il se rend pas compte, hein, c'est pas un humain derrière, hein, encore une fois, c'est un cron job, donc c'est un job automatique, mais avec les autorisations qu'il faut pour Bandit 24. Donc si je mets un fichier là-dedans
dont je suis le owner. Et je lui dis, bah, en tant que Bandit24, tu lis Etsy Bandit Pass Bandit24, que lui il peut faire, puisqu'encore une fois il est Bandit24, et tu rediriges ça vers quelque chose ou dans un endroit dans lequel moi je peux le lire. Et ben là ça fonctionnerait, et là concrètement, bah, j'aurais le mot de passe qui me serait donné. J'aurais exploité ce script-là sans y toucher, entre guillemets, j'aurais juste rajouté quelque chose là-dedans, et du coup, bah, ce sera bon. Alors, maintenant qu'on dit ça, il faut le faire. Donc, on va faire comme c'est recommandé souvent sur Over the Wire. De toute façon, il n'y a pas trop d'autres solutions. Il faut qu'on crée un fichier temporaire, si vous voulez. Je vais le copier-coller parce que c'est impossible à retrouver ça. Et là-dedans, à partir d'ici, j'aurai les permissions pour créer un fichier. Parce qu'en fait, si je le fais là où je suis, si je fais pwd, je suis dans Home Bandit 23. Si je fais touch test.sh, il va me dire maintenant vous n'avez pas les permissions pour pouvoir écrire des fichiers, etc. Donc, mais par contre, je vais les avoir dans celui que je viens de créer là à l'instant. Donc du coup, je vais changer de directory. Past. Ok, c'est bien ça. Ok, parfait. Donc, là, je vais déjà créer. Alors, comment je vais l'appeler par contre? Je vais l'appeler réponse.sh. Donc, je vais créer en gros. Hop, vous voyez, là, ça marche, hein. Je vais créer un fichier, un script shell que je vais écrire moi-même. Pas quelque chose de très compliqué, hein. Donc, bien entendu, il me faut un shebang au début, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, bin bash. Hop. Non, par contre, pas besoin de dièse. Et là-dedans, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire de faire cat etsy. Alors, je suis plus sûr de l'orthographe maintenant, donc j'ai un peu peur, mais ça va le faire. Donc, dans Bandit passe Bandit 24, il va le lire et il va le mettre. Alors oui, là par contre, effectivement, je l'ai encore en copier-coller ou pas? Hop, voilà. Il va le mettre, donc du coup, il va lire le mot de passe et il va le mettre dans un fichier dans mon directory que je viens de créer à l'instant, là, le fichier que j'ai créé temporaire. Je vais le mettre dans réponse. Voilà, on s'en fiche. Donc l'output du mot de passe, il va me le mettre dans un fichier que moi j'ai accès. Et c'est tout. Donc je ne vais pas m'embêter plus que ça. Donc je vais vérifier un 4 réponses SH. Ok, parfait. Et à partir de là, maintenant, alors attention, avant que j'oublie, je vais mettre les permissions de ce script à tout le monde. Donc 777, je mets toutes les permissions, read, write, execute. Donc si je fais un LSL, on voit que là j'ai la totale, j'ai la max, mais dont je suis bien le owner, hein, Bandit 23. Donc justement dans le script qu'on avait pu voir, il check qui est le owner. Et quand il va voir que c'est Bandit 23, bah, il va dire OK. Mais bon, il faut quand même que Bandit 24 soit capable de le exécuter. Donc du coup, bon, je mets toutes les permissions. Il faut que je crée aussi, du coup, réponse. Alors, réponse, je vais aussi mettre toutes les permissions dans le doute parce que j'ai un peu peur que, enfin, c'est même sûr, ça va foutre le bordel si je le fais pas. Donc, comme ça, tout le monde peut écrire dedans, même Bandit 24. Même si c'est encore une fois, c'est pas une personne hein, qui va écrire, hein, c'est une tâche automatique, comme si c'était Bandit 24 qui la faisait. C'est un cron job, quoi. Et comme ça, il va mettre la réponse à l'intérieur de réponse. Euh, Pareil pour TMP. Alors là, j'ai un petit doute. Peut-être que certains me corrigeront si vous regardez cette vidéo. Je suis pas sûr, mais j'aimerais bien. Je crois que c'est nécessaire. Dans le doute de mettre toutes les permissions sur le directory en lui-même, comme ça tout le monde peut le manipuler. Je sais pas si ça impacte vraiment, mais j'ai un petit doute, donc je préfère faire comme ça. Au moins on est sûr, on n'a pas de problème, tout va bien. Du coup, maintenant que ça c'est fait, eh ben, je vais prendre avec la commande cp, hein, cp c'est la commande pour la copie, euh, et en gros bah, on va mettre la source et la destination. Donc je vais prendre mon script réponse.sh et je vais aller le mettre, alors là je vais essayer de le faire de tête, spool, et là c'était bandit 24, et c'était dans foo.
Pop, pop, pop. Ouais, je pense que c'était ça. En tout cas, ça m'a pas mis de message d'erreur, donc j'imagine que c'était ça. Et maintenant, en fait, bah, j'ai plus qu'à attendre qu'il exécute. Ça peut prendre 1 ou 2 minutes quand j'avais essayé moi de mon côté de le faire. Et en fait, bah, à un moment donné, je vais pouvoir faire 4 réponses et bah, je vais avoir le mot de passe qui apparaîtra. Je vais peut-être couper au cas où si ça prend trop de temps, si ça marche pas. Potentiellement, si j'ai pas de chance, il faudra que je refasse mon CP si ça marche pas. Mais au bout d'un moment, normalement, bah, dans réponse, je vais avoir mon flag qui va apparaître là dans les quelques prochaines minutes. Parce que c'est un cron qui se répète, lui, toutes les X minutes. Je sais plus quand, il faudrait qu'on regarde. Mais globalement, il se répète. Et au bout d'un moment, bah, j'aurai bien réponse. Voilà. Bah, au final, j'ai légèrement coupé la vidéo, mais ça a été très rapide, hein, je pense, c'est l'histoire de 2 minutes. J'ai refait un CP au cas où, parce qu'à un moment donné, j'avais peur. Mais en fait, direct, dès que j'ai relancé réponse, et bien du coup, ça y est, j'ai mon mot de passe. Et donc, du coup, je m'empresse de faire quoi? De le copier-coller par sécurité. Et 23, tac, tac. Bon, il n'y a pas de deux espaces. Je suis un peu ouf là-dessus, mais c'est pas grave. Hop. Alors non, pas ça. Mais du coup, on peut aller vérifier si ça marche bien. Hop. Et on va voir qu'on a réussi, normalement. Ouais, parfait. C'est que ça a fonctionné. Donc, c'est pas mal. C'est un challenge qui est super intéressant. Là, je vais faire un arrêt dessus parce que les autres challenges concernent une autre thématique. Là, c'était les trois sur les crônes. Donc, c'était pas mal intéressant. Euh, Surtout qu'encore une fois, ça se rapproche de quelque chose d'un peu plus réaliste par rapport à l'exploitation de Linux, d'essayer de trouver des choses qui nous permettent d'avoir plus de permissions qu'on est censé avoir. Normalement, je ne suis pas censé lire des fichiers à l'intérieur de ce niveau-là, de Bandit 24, parce que j'étais Bandit 23. Et au final, on a trouvé par le cron job quelque chose dedans. Et dans les cours qui vous parlent d'exploitation de Linux, vous allez voir des sujets sur cron. Donc ça peut paraître être un challenge peut-être un peu bizarre, entre guillemets, pour certains, mais en réalité, derrière, ça a des vraies conséquences. Enfin, c'est quelque chose que vous pouvez faire concrètement dans la vraie vie, quoi. Et dans d'autres CTF, que ce soit sur Try Avec Me, Hack the Box, Pawn College ou j'en passe, vous allez avoir des challenges un peu comme ça. Et dans la vraie vie aussi, hein, c'est quelque chose qui arrive vraiment. Donc j'espère avoir réussi à bien vous expliquer le niveau 23 vers 24 là, parce qu'il n'est pas facile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt.